Close your eyes, see the sun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, le sujet du jour. Et si on arrêtait d'écouter les autres pour être plus heureux? Déjà, qu'est-ce que je veux dire par arrêter d'écouter les autres? C'est dans le sens d'écouter dans le but de nourrir son intellect pour après réutiliser cette écoute en parlant. Donc en fait, c'est pas une écoute comme quand vous écoutez quelqu'un avec le cœur, etc. C'est juste une écoute intellectuelle, c'est-à-dire, voilà, j'écoute YouTube, un telle ou telle personne, parce que voilà, il va m'apprendre à devenir plus fort, etc. Donc, c'est une écoute dans un but égoïste. Parce que la véritable écoute, et en fait elle est très dure celle-ci, elle n'est pas égoïste. C'est-à-dire c'est une écoute, mais non active, passive. Dans cette écoute, quand vous écoutez quelqu'un, vous n'allez pas essayer de l'aider ou de résoudre ses problèmes ou je ne sais quoi. Donc quand je dis arrêter d'écouter les autres, c'est arrêter d'écouter en fait le programme qui véhicule, la méthode qui véhicule. Dès que vous entendez le mot méthode, en fait c'est un programme, c'est un système automatisé de tâches qui a été élaboré par des autorités. Les autorités sont les créateurs du système, les créateurs de la méthode. Leur but est que de nombreuses personnes utilisent leur système. Parce qu'un système sans utilisateur est un système mort. Donc quand vous écoutez des gens en permanence sur YouTube ou à la télé, ou etc., ou même votre propre famille, vos amis, qui vous disent qu'il faut faire comme ci ou comme ça, qu'à tel âge, il faut faire ci, il faut faire ça. Et bien en fait, tous ces gens-là vous véhiculent, sans le savoir, des programmes. Des programmes qui ont été créés par des autorités, par des créateurs. Ces gens-là, à la base, les créateurs, créent des systèmes, souvent, même presque exclusivement, qu'à partir de peur ou de désir. Le créateur a une peur et il crée un système automatique, des fois inconsciemment, il le fait même pas forcément consciemment, qui va être répliqué de personne en personne, d'adulte en enfant, etc. En fait, quand je parle d'arrêter d'écouter les autres pour être plus heureux, c'est en fait arrêter d'écouter leurs peurs et leurs désirs. En fait, c'est arrêter de rentrer dans leur jeu, de rentrer dans leur système, et en fait de faire, comme on dit, à votre sauce. Vous n'avez pas besoin des autres pour faire votre vie. C'est ça que ça peut paraître bizarre, parce que quand on dit oui mais on n'a pas besoin des autres, alors on va être seul. Psychologiquement, vous n'avez pas besoin des autres. Après, physiquement, ou etc., dans votre vie au quotidien, vous pouvez très bien être entouré de plein de personnes, tous les jours. Mais psychologiquement, on n'a pas besoin des autres. On n'a pas besoin que les autres nous aident. Si les autres vous aident, c'est que vous ne vous écoutez pas vous-même. Vous avez besoin d'une béquille, vous avez besoin des autres. Si vous avez des problèmes, que pour X ou Y raison, souvent on les fuit. Vous fuyez vos problèmes. Et du coup, vous avez besoin d'écouter les autres pour résoudre vos problèmes. Alors
En plus, les autres ne résoudront jamais réellement vos problèmes. Vous avez certainement dû vous en rendre compte. Je sais pas, par exemple, vous avez un problème affectif ou etc. Peu importe, vous voulez faire ci ou faire ça. Résoudre ce problème affectif, par exemple, vous allez trouver une méthode, quelqu'un qui va dire, voilà, faut faire comme ci ou faire comme ça. Et comme on dit dans le milieu, pour ceux qui connaissent un peu le milieu financier, les conseillers ne sont jamais les payeurs. Donc tous ces gens qui vous donnent des méthodes, etc., c'est bien pour eux, parce qu'ils ont créé leur système, ils vont pouvoir le vendre, etc. Mais c'est pas eux qui vont vous payer si ça marche pas ou si vous vous plantez dans votre choix, etc. Ça, c'est une phrase à se mémorer. Les conseillers ne sont jamais les payeurs. En fait, les conseillers, il faut éviter de les écouter car ça ne veut pas dire qu'ils vont pas donner des idées. Mais une fois qu'on a écouté, il faut pas juste répéter. Parce que si vous faites que répéter ce que vous avez entendu à droite ou à gauche, vous n'êtes qu'un perroquet. Votre cerveau ne sert qu'à emmagasiner une mémoire, à la stocker comme un disque dur, et ensuite à la répéter le moment voulu, etc. Peut-être même le lendemain, à votre conjoint, etc., ou à votre collègue de travail. Vous êtes là uniquement pour répéter des informations, pour les répliquer, pour les donner à quelqu'un d'autre. Mais ces informations sont peut-être pas valables pour tout le monde, sont peut-être pas valables pour vous. Donc c'est bien d'emmagasiner des informations, mais les répéter comme ça, on se rend compte que ça sert à rien, et puis même ça peut embêter vos relations. Ils ont peut-être pas envie d'entendre ce que vous avez à dire. Moi-même, dans mes relations proches, j'écoutais certaines chaînes YouTube, par exemple, et j'allais répéter quelques heures après ou quelques jours après à mes relations, ah bah non, ça c'est pas comme ci, c'est comme ça faut faire comme ci, faut pas faire comme ça c'est bien, ça c'est mal, plein de jugements de valeur. Et puis au final, ça va vous mettre en froid avec vos relations. Donc, écouter les autres, oui, mais pour être heureux, c'est pas sûr. Donc ça peut donner des idées, mais il faut faire attention après dans son comportement à pas juste se comporter comme un perroquet, mais comme un être intelligent, qui a une tête certes, mais aussi un cœur, et de ne pas se laisser manipuler en fait par les autres. On en revient toujours au même. Et c'est très dur aujourd'hui dans notre société. Voilà, si tu veux voir la suite de mes vidéos, tu peux aller en bas à droite sur la fleur et clique sur s'abonner. Et n'oublie pas d'activer la cloche si tu veux être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo. À très bientôt! See, I'm in